Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Ce matin, nous démarrons une nouvelle thématique, une pensée assez usuelle. Et cette parole que nous allons entamer ce matin va concerner des personnes en fait qui se lamentent régulièrement de ce que leur vie ne change pas depuis qu'elles sont en train de servir le Seigneur, depuis qu'elles ont reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, depuis qu'elles marchent avec Christ. Ce programme va concerner des personnes qui prient, qui jeûnent pour avoir une bénédiction quelconque et jusqu'à ce jour, rien ne se passe. Ce programme va concerner également les personnes en fait qui aujourd'hui sont finalement découragées, leur foi est totalement affaiblie, leur foi est à terre du fait que jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais rien reçu de Dieu. Les autres témoignent, eux, ils ne témoignent pas. Ce programme va concerner toutes les personnes bien-aimées qui accusent d'incompétents leur pasteur. Toutes les personnes qui estiment que leur pasteur ne prie pas bien ou ne prie pas suffisamment ou n'a pas l'onction. Ces personnes qui sont prêtes à quitter l'église ou qui ont même déjà quitté 1, 2, 3 assemblées et jusque-là, rien ne va. Chers frères et sœurs, si vous avez déjà quitté une assemblée, vous êtes parti dans une nouvelle assemblée et votre vie ne change toujours pas, et là vous avez l'intention de quitter la 2e assemblée pour aller à la 3e ou quitter la 10e pour aller à la 11e, comprenez aisément que le problème n'est pas le lieu où vous êtes. Alléluia. C'est inutile, bien-aimé, de se décourager. C'est inutile, en fait, de penser que c'est le pasteur ou le lieu qui serait responsable des difficultés que vous pouvez endurer. C'est pourquoi, alors que votre foi s'affaiblit aujourd'hui, Jésus-Christ pouvait s'interroger: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de personnes qui viendront te décourager. Il n'y a pas que ça, bien-aimé, la persécution dans ce sens. Mais il y a aussi les difficultés que tu peux rencontrer dans ton avancée. Et puis tu penseras que soit Dieu ne te regarde pas, soit le pasteur n'est pas suffisamment prié pour toi. En fait, il y a tellement de situations difficiles aujourd'hui ou que tu crois difficiles. Et à cause de cela, ta vie avec le Seigneur n'est plus au beau fixe. Tu as envie d'abandonner, tu murmures. En fait, tu estimes que Dieu est injuste ou ton pasteur n'a pas suffisamment bien prié pour toi. Et voilà, ce désordre fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es en train de faiblir. Il faut savoir, frère, dans Matthieu chapitre 11, verset 8, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui s'adresse à tout cela. Il ne décide pas la personne. Si aujourd'hui vous êtes exténué, vous êtes en difficulté, vous vous sentez affaibli par quelque situation, c'est à vous que Jésus s'adresse ce matin en Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que ton frère, est-ce que ton pasteur sait que tu es fatigué? C'est toi qui ressens la fatigue, c'est toi qui ressens la difficulté. C'est la personne en fait qui veut faire mixion dans le noir, qui se bat avec la serrure. Si aujourd'hui tu es en souffrance, tu as des difficultés, tu passes des moments difficiles, Jésus s'adresse à toi et il dit: venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça n'a rien à voir avec ton frère, ça n'a rien à voir avec ton mari, ça n'a rien à voir avec ta femme, ça n'a rien à voir avec ton père, ton enfant, ça n'a rien à voir avec ton prophète, ton pasteur. C'est toi
qui te sens concerné parce que tu passes des moments difficiles et c'est à toi que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. En quoi est-ce que ton pasteur serait-il tenu responsable de ce que tes prières n'aboutissent pas? La situation ne change pas. En quoi est-ce que le lieu où tu es appelé à prier, ces endroits que nous appelons tous églises, en quoi est-ce que cet endroit serait-il tenu responsable de la mauvaise relation avec Dieu, entre Dieu et toi? En quoi est-ce que l'église serait responsable de ce que jusque-là ta prière n'a pas été exaucée? C'est celui bien-aimé qui ressent le poids d'un fardeau, qui cherche un repos, qui cherche à être soulagé. Donc cette parole aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées, qui sont exténuées, en fait, qui sont en train de chercher une paix, une joie quelque part. Cette parole s'adresse à vous. Vous qui depuis longtemps priez et vous ne recevez pas. Vous qui depuis longtemps, bien-aimés, avez gêné. Peut-être même un frère, une sœur est venu vous soutenir dans la prière. Rien n'a marché. J'ai envie de lire un texte avec vous. Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Je reprends cette parole. Et Dieu nous dit aujourd'hui dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu dit, en fait, n'importe qui, on ne dit pas que Paul cherchera, on ne dit pas que Pierre, que Sabine, qu'Adélaïde cherchera. On dit, vous me cherchez. En tout cas, on ne cite pas. C'est celui qui veut chercher. C'est celui qui a le désir de rencontrer Jésus. Autrement dit, c'est celui qui est fatigué et chargé, qui cherche à rencontrer Jésus. Et Jésus dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais attention, c'est pas celui qui me cherche façon, mais c'est celui qui me cherche de tout son cœur. C'est celui qui me cherche avec toute la sincérité. C'est celui qui s'engage corps, âme et esprit à le chercher. Car si nous cherchons Dieu de façon superficielle, nous n'allons jamais le retrouver. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, quand nous voulons prier, bien-aimés, ne nous avisons pas à prier en désordre n'importe comment. Assurons-nous que nous sommes rentrés dans notre chambre et que derrière nous la porte a été fermée. Là, dans le secret, là-dedans, dans le silence, dans l'isolement, bien-aimés, c'est là que nous allons rencontrer Jésus. Donc, rencontrer Jésus n'est finalement pas compliqué. Il suffit de le chercher, mais le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Alléluia. Dieu dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Frère, est-ce que c'est de tout ton cœur que toi tu cherches Dieu? Voilà les questions que nous devrions nous poser. On ne devrait pas chercher à connaître quel est l'ange qui me soutient, qui me protège. On ne devrait pas chercher des choses bizarres, des révélations bizarres. Et c'est pourquoi l'Église n'avance pas aujourd'hui. Parce que nous nous attardons sur des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec la foi. Jésus te dit ce matin, est-ce que quand toi tu le cherches de tout ton cœur? Parce que pour retrouver Dieu, comme lui-même il le dit en Jérémie 29, 13, il faut le chercher de tout ton cœur. Ensuite, autre question. Pourquoi vas-tu réellement à l'église? Chaque dimanche, tu prends ta Bible si tu l'as et tu vas à l'église. Mais quelle est la raison fondamentale qui t'amène à aller chaque dimanche à la prière? Parce que bien aimé, si nous ne savons pas exactement pourquoi nous partons à la prière, nos déplacements sont inutiles et ne produiront pas. Troisièmement, pourquoi te mets-tu réellement à servir Dieu? Tu dis que tu sers Dieu, oui. Tu recherches quoi derrière le service? Quand nous partons chaque matin à notre chantier, à notre bureau, à notre poste, à notre atelier, nous partons travailler, nous partons servir notre entreprise parce que chaque fin du mois, nous allons avoir de l'argent. Mais toi, quand toi tu pars servir Dieu, qu'est-ce que tu attends?
Parce que quand cette question est confuse et la réponse va être confuse, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu pars chercher Dieu? Autre question, qu'attends-tu réellement du Seigneur Jésus? Voici le Seigneur Jésus qui était devant toi, tu es en train de prier. Que lui demandes-tu? Qu'est-ce que tu attends qu'il te donne? Bartimée rencontre Jésus enfin et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, je veux voir. Il avait besoin de voir, il était aveugle, il a dit, je veux voir. Et le Seigneur a dit, vois maintenant. Maintenant toi, tu dis que tu sers Dieu. En fait, tu le sers pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de lui? Est-ce que tu connais, une autre question, est-ce que tu connais les raisons fondamentales du sacrifice de Jésus? Parce que bien aimé, quand nous servons le Seigneur, quand nous prions Dieu, quand nous lisons la Bible, si nous n'arrivons pas à connaître exactement les raisons du sacrifice de Jésus, nous faisons fausse route et nous n'allons pas aller très loin. Lisons bien aimé Luc. Luc chapitre 18 et nous allons lire du verset 26 au verset 30. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jusqu'au verset 30. Alléluia. Voilà, bien-aimé, une histoire très intéressante. Parce que les mêmes questions que les gens se posent aujourd'hui, les autres se sont posés les mêmes questions. Dieu reçoit des interrogations venant, bien-aimés, de ses disciples. Les disciples, bien-aimés, observent le contour de leur marche chrétienne avec Jésus. Les disciples analysent, les disciples rencontrent certaines difficultés que beaucoup ont aujourd'hui. Et puis, ils vont dire à Jésus, mais nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos emplois. Pour ceux qui étaient des pêcheurs, des préleveurs d'impôts, nous connaissons l'histoire. Comme pour dire, et nous n'avons rien gagné. Nous sommes là chaque jour à te suivre. On n'a rien gagné. On n'a pas les voitures, on n'a pas les immeubles, on n'a pas les boutiques, on n'a pas les costumes, on n'a rien. On ne fait que te suivre, te servir. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, ce que vous trouvez difficile, pour Dieu ce n'est pas difficile. Mais arrêtez de vous plaindre. Parce que si c'est vrai que vous avez quitté vos familles, si c'est vrai que vous avez quitté vos affaires, vous avez quitté vos biens à cause du royaume, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a aucune personne qui ayant quitté ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, ses affaires à cause du royaume ne puisse rien obtenir dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Jésus leur dit en vérité, c'est-à-dire je vous dis frère, je ne plaisante pas, il n'y a aucune personne qui ayant sincèrement quitté, abandonné tout ce que nous avons souvent, tout ce qui nous a souvent retenu, ne puisse retrouver dans le siècle présent comme dans le siècle à venir la vie éternelle. Mes frères, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues. Les 5 questions que nous venons de nous poser sont fondamentales. Est-ce que tu cherches Jésus de tout ton cœur? Pourquoi tu vas réellement à l'église? Pourquoi te mets-tu à servir Dieu? Qu'attends-tu réellement de Jésus? Sais-tu réellement les raisons du sacrifice de Jésus? Ces questions, nous devrions y répondre pendant 2 ou 3 jours, peut-être 5 jours à venir. Alléluia. Père éternel, aide-nous.
Nous nous lamentons, nous nous plaignons tous les jours que depuis que nous t'avons connu, depuis que nous te servons, depuis que nous fréquentons l'église, notre vie ne change pas. Pourquoi? Aide-nous, Seigneur, à répondre à ces questions. Chers frères et sœurs, je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur.